Merci à chacun d'entre vous de nous rejoindre pour cette soirée avec Paris. Tout est possible. Bien entendu, c'est la parole de Jésus. Et là, vous êtes déjà en direct et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et nous allons commencer ce direct. Comme d'habitude, qu'est-ce que nous faisons? Partager, c'est évangéliser. Donc, nous partageons à tous nos amis, cette soirée, donc, je vais partager à qui d'autre? Bien sûr, à nos amis qui sont du Québec. C'est fait aussi. Partager à ceci, partager à cela. Voilà. Je puisse partager aussi à ma page. Alors, je vais prendre le temps aussi de le partager. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Et je sais déjà que vous êtes quelques-uns à être là. Merci pour votre fidélité. Merci d'être présent avec nous de manière régulière sur les réseaux Facebook et YouTube. Je vous rappelle que nous commençons bien sûr avec le réseau Zoom qui est avec nous. Si vous avez un problème de connexion, vous allez sur le site Paris Tout est possible et vous allez sur Zoom et vous venez directement avec nous sur Zoom. Sinon, vous restez sur Facebook. Je vous rappelle pour tous les autres, un quart d'heure après la fin de cette émission, c'est transféré sur YouTube afin que nos amis YouTubeurs puissent avoir aussi la connexion avec cette page. Donc, je transfère aussi pour nos amis qui sont sur la page de Paris Tout est possible. C'est parti. Voilà. Et je vais partager. Et je vais partager aussi pour mes amis qui sont sur ma page privée afin que tous mes amis puissent écouter ce soir ce que Gérard a à nous dire. Alors, voici, je l'envoie aussi pour ceux qui sont sur le journal et c'est fait. Très bien. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à chacun d'entre vous, vous qui avez pris le temps de mettre à part cette soirée pour le Seigneur et vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que c'est aujourd'hui le soir que le Seigneur a fait pour nous cette très belle soirée pour se manifester dans la louange, dans la parole de Dieu et aussi dans la prière. Aussi, tout ça pour vous dire, je vous fais quelques petites annonces en attendant tous nos amis qui vont encore nous rejoindre. Alors, je vais aller sur le site Paris Tout est possible. Vous le voyez à l'écran, je vous le partage. Donc, tout ça pour vous dire que l'école de guérison va reprendre en septembre, les vendredis et samedis matin, vendredi soir et samedi matin. Je vous rappelle qu'à cette école de guérison de septembre et jusqu'à décembre, il n'y a que des orateurs et des oratrices. C'est que des gens nouveaux que vous ne connaissez pas. J'ai pris le temps d'aller chercher des gens qui sont des perles, des trésors, des serviteurs et des servantes, des protestants évangéliques, mais aussi des catholiques. Et ensemble, vous allez entendre la parole de Dieu et nous allons grandir ensemble en sa présence. Donc le vendredi 18 et 19 septembre, en octobre, en novembre et en décembre. Je vous rappelle que pour nous en Fuselier, c'est complet puisque nous devons respecter ce qu'on appelle maintenant la distanciation, c'est-à-dire, attendez, je reviens un peu en arrière ici, mais vous pourrez nous suivre sur Facebook et YouTube, soit en direct, soit en différé. C'est la technique qui nous dira ça, mais vous serez en connexion avec nous pour que vous puissiez recevoir toutes les grâces que nous allons vivre ensemble. Vous n'êtes pas oubliés, comme à chaque fois, je vous le dis de manière régulière, je suis avec vous. Jusqu'à quand? Eh bien, vous allez le voir ici. Ce soir, donc vous avez ici Gérard qui nous fait un grand sourire, la parole de Dieu et bien sûr la croix. Je pense que c'est très prophétique, c'est toute la soirée et il nous parlera bien sûr de la rencontre qu'il a fait lui-même avec le Seigneur, comment le Seigneur guérit et comment vous-même, vous pouvez le rencontrer. Je vous rappelle que mercredi, nous avons un grand rendez-vous avec Gabriel Rémy, donc, qui est un prêtre dans le diocèse de Saint-Étienne, qui sera avec moi pour prier avec les charismes. Je vous rappelle aussi que quand vous descendez ici sur le site Paris Tout est possible, vous avez toutes ces informations. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, c'est très important. Je vous rappelle pour ceux qui vont à Gagnères, vous avez la possibilité la semaine prochaine de rejoindre la petite session qui est là-bas. Mais vous avez aussi, je vous rappelle, Écoute Prière, qui est une mission de Paris Tout est possible et IMG France
tous les jeudis de 14 heures à 18 heures au numéro qui s'affiche devant vous. Je vous le dis pour les auditeurs 07 8015 12. Et vous avez bien sûr quelqu'un qui est là pour vous prier, vous écouter avec vous et qui a bien sûr reçu une formation pour cela. Je vous rappelle aussi que comme vous le faites de manière régulière, et je vous en remercie, ce qui nous donne les moyens de persévérer, de continuer sur les réseaux. Vous avez allé sur la page Paris Tout est possible à soutien. Vous avez les choix, vous faites droite et gauche, vous descendez, vous remplissez, décidément. Mais voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à ceux qui le font. Je sais que vous êtes sollicités de partout, mais ceux qui peuvent le faire, même si c'est des petits dons, c'est toujours bienvenu. Nous avons toujours besoin de vous. Merci pour cette très belle soirée. Et nous sommes en direct sur le réseau Facebook et Zoom. Et je rappelle aussi, pour ceux qui allaient nous regarder en différé sur le réseau YouTube, tous les messages que vous partagerez, le Seigneur va les lire. Vous qui êtes présents sur Zoom et Facebook, tout ce que vous laissez, les commentaires qui sont affichés sont des commentaires qui sont priés, puisque les équipes de prière qui m'accompagnent sont avec moi sur les réseaux et ils prient en communion avec nous et ils prennent le temps de prier pour chacun d'entre vous. Alors, ce soir, nous avons... Alors, je vais aller parce que l'autre jour, je ne sais pas ce que j'ai fait une mauvaise manipulation. Et je me suis retrouvé pas sur la bonne page alors que je voulais discuter avec chacun d'entre vous. J'avais aucun commentaire. Alors, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Mais là, je vais essayer de le faire bien pour avoir tous les commentaires parce que je vais être en communion avec chacun d'entre vous. Voilà. Merci à vous tous. Voilà, je vais lire vos commentaires. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Dans cette soirée, nous allons lui laisser faire des merveilles au milieu de vous. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Facebook, que nous sommes autour de cette parole magnifique, psaume 107 au verset 20. Dieu le Père, il envoya sa parole incarnée qui est Dieu le Fils, et il les guérit par la puissance du Saint-Esprit. Dieu l'Esprit, vous avez ici toute la plénitude de la Trinité qui agit ensemble pour la gloire de ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il vient vous aimer, puisqu'il vient vous donner par son Esprit Saint la force de dire Abba Père. Il vient vous rencontrer, parce qu'il veut habiter dans vos cœurs par la foi, mais il vient ensemencer vos entrailles pour y mettre le Christ, et il vient vous donner un sens, et il vous donne le Christ dans votre vie. Et c'est tout ce que fait Dieu le Père afin que vous soyez des enfants adoptés et plus des enfants orphelins. Donc, avant d'entendre Jean-Daniel à la louange que je vais laisser le micro 30 secondes pour qu'il se présente. Le docteur Gérard Tamboise, et je vais lui mettre le micro. Je vais le mettre ici aussi à l'écran pour que vous puissiez le voir. Mais alors, simplement, tu as dû refermer ton micro, je n'arrive pas à t'ouvrir. Voilà, bon. C'est bon, parfait. Alors, dis-nous. Alors, Gérard, donc moi, je suis à Meudon. Comment il s'appelle? Jean-Daniel est à Toulouse, comme d'habitude. Et toi, donc, tu es dans le 7e arrondissement, au bord de la Seine. Alors, comment vas-tu ce soir, Gérard? Bah, écoute, super. Et puis, en fait, je trouve que le thème que tu as choisi, car je t'ai laissé choisir le thème, c'est une véritable provocation. Et on va en parler parce que ça raconte un peu mon histoire, finalement, et, et cette histoire au départ d'incrédulité qui était totale de ma part, et comment la rencontre avec toi-même, et surtout avec Dieu, m'a permis de faire un volte-face, de me convertir. Voilà. Et donc, je suis heureux de participer à cette soirée et de peut-être aider certains à faire ce passage. Très bien, merveilleux. Ça, c'est bien dit. Parfait. Très, très bien. Merci beaucoup parce que la conversion, c'est changer de direction et c'est ce que nous avons besoin, chacun d'entre vous, d'une manière régulière. Nous nous repositionnons et nous nous tournons vers le soleil de justice parce que dans ses rayons se trouve la guérison.
Et aussi, la guérison se trouve aussi dans la louange. Merci à Jean-Daniel, vous le connaissez, puisqu'il vient régulièrement avec nous sur Paris Tout est possible et l'AIMG France. Jean-Daniel est aussi pasteur, mais c'est un louangeur que nous allons rencontrer ce soir. Et je vous le mets à l'écran. Pourquoi? Parce qu'avec les paroles, la guitare et sa voix, nous allons nous tourner vers Dieu seul, qui mérite toute la louange. Et nous allons chanter, bien sûr, avec les anges, puisque le ciel est ouvert. C'est parti. Alléluia. Alléluia. On va louer le Seigneur ensemble ce soir. J'ai pris des chants que je pense que vous connaissez tous, même s'il y aura les paroles. Et ce premier chant, qui est en accord avec le thème forcément ce soir, il dit Dieu va faire encore, et je crois que Dieu va encore faire quelque chose pour vous ce soir. Il a déjà accompli sur la croix, mais on aime le proclamer, dire Seigneur, je sais que tu vas encore faire quelque chose parce que tu es ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est puissant, et on va le déclarer ce soir ensemble. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, déclarons-le ensemble. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. les puissants pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Nous le ferons ensemble. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il est malade, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Dieu ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit Les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Amen. Dieu Il va va te bénir. Dieu va te toucher, Dieu va t'élever, Alléluia. Guéri, Les malades, il ressuscite les morts. vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va Faire encore. faire Faire encore. à faire encore, Alléluia. Guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change Change pas. pas. Va faire des miracles, Dieu va faire encore. Et on va dire, Dieu va me bénir, Dieu va me bénir, Dieu va me guérir, Bénir. va me toucher, Dieu va Dieu va m'élever, Alléluia. Guérit les Les malades, il ressuscite les morts. vivants pour toujours, Il ne change pas. il va faire des miracles. Faire encore. Faire encore. Alléluia. Il guérit les Les malades, il ressuscite les morts. vivants pour toujours, il Ne change pas. Il va faire encore. Va faire encore. Mais Jean-Daniel, Alléluia. attendez 30 secondes. Excuse-moi, il y a un petit problème technique. Gérard, tu m'entends, Gérard? Oui, très bien, oui. Alors, s'il te plaît, ne chante pas parce que simplement c'est parce que sur Zoom, le micro détecte ta voix et du coup, il annule la voix de Jean-Daniel. Donc, il faut que tu chantes. Je suis désolé, mais tu chantes en playback. Ou c'est juste un petit problème technique. Sinon, les gens qui sont sur le réseau n'entendent pas Jean-Daniel. Et Jean-Daniel, je crois qu'il faut que tu prennes la main. Il faut que tu annules et tu me laisses parce que sinon, on ne voit pas à l'écran les paroles. Ah, pour ceux qui sont sur Zoom, oui, mais pas les autres. Alors, tu t'enlèves, voilà, et je vais te mettre ici, et à partir, attends, laisse-moi, voilà, donc et maintenant, à partir de là, tu peux reprendre, et comme ça va sur le réseau. Et je suis désolé, mais nous, on chante
Voilà, avec tout notre cœur pour que les autres puissent entendre les voix. Soyez bénis, on est en direct, c'est normal. Pas de problème, aucun problème. C'est bon? Est-ce que c'est bon comme ça maintenant? Très bien, c'est parfait. Alors on le prend, on va encore le déclarer, hein. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, Dieu va te toucher ce soir, Dieu va t'élever, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sinon, on peut déclarer, Seigneur, que tu es ce Dieu qui guérit, et on peut aussi, selon ta parole, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus, proclamer cette guérison, Seigneur, sur ceux qui sont malades, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en difficulté. Oui. Et nous voulons élever ton nom, Jésus, ce soir. Mm. Le bienvenu, Seigneur, en commençant en proclamant Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, plus haut que tout autre nom, plus haut, nous t'élevons plus haut, déclarons-le, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Je vous encourage à élever le nom de Jésus ce soir. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, c'est ce que la parole nous le dit. Et ce soir, nous voulons élever son nom. C'est tout nom qui peut se nommer dans nos vies, dans nos familles. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Dans nos foyers, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Dans nos maisons, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh Seigneur, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Que toute montagne dans nos vies, nous t'élevons plus haut, plus haut. Jésus,
Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut. Oh, 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 oh. Oh, nous t'élevons plus haut, Calabaye Santolobi. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Oui, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Kitula baba yesuntulo baba yesulo baba ki solo baba ye sola baki telebo yosholo seketele baba yesuntulo baba. Nous t'élevons, nous t'élevons. Nous fixons nos regards sur toi, sur l'œuvre de la croix, où tu as tout accompli. Oh, nous t'élevons plus haut. Kitson la baba yese, ton lobiye, solo baba ye. Oh Seigneur Dieu, nous t'élevons plus haut, Jésus, 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 nous t'élevons, nous t'élevons. Alléluia, Seigneur. Nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut. Merci Seigneur. Merci Jean-Daniel de prendre cette grande liberté que nous donne l'Esprit Saint pour pouvoir psalmodier et balbutier dans ces langues que donne l'Esprit, où tout est tourné vers Dieu, car il est le seul, lui, qui comprend, puisque de toute façon ses prières lui sont adressées à lui seul. Merci. Et c'est comme ça que Dieu nous veut, comme des enfants, parce que nous savons être de très bons adultes, mais de temps en temps, devant Dieu, notre Père. D'ailleurs, c'est à cause qu'il est notre Père que nous pouvons nous comporter comme des enfants. On n'a pas besoin d'être des adultes. Hein, Jésus, ce n'est pas notre oncle, notre grand-oncle ou notre grand-père. Non, c'est notre Père. Et on est comme lui, comme des enfants. Alors, Gérard, bien sûr, certains te connaissent sur les réseaux, mais d'autres non, ils vont te découvrir. Puis, comme les réseaux vont diffuser partout, donc il y a des gens qui te découvrent ce soir. Mais Gérard, que t'est-il arrivé pour que tu sois comme ça? Donc, je te mets à l'écran et nous t'écoutons. Eh bien, en fait, mes amis, en fait, Carlos, que vous avez là, est un homme dangereux. Et un jour, en fait, ma femme était malade. Elle était dans une situation très préoccupante. Elle était hospitalisée et depuis plusieurs semaines. Et j'avais rendez-vous en fait chez le médecin qui s'occupait d'elle pour qu'il me parle de sa situation. Et ce soir-là, une de nos amies nous avait dit « Mais je connais un pasteur qui prie pour les malades. » Et ma femme étant malade depuis de nombreuses années, j'étais bien sûr très, très interloqué, mais j'étais aussi tout à fait incrédule. Je dois dire que pour moi, en tant que médecin, en tant que même cardiologue, ça passait dans une artère où ça ne passait pas. Et je ne croyais pas vraiment dans la guérison divine. Et néanmoins, quand on est un peu désespéré, eh bien, on est prêt à écouter des conseils. Et bref, je sors de ce rendez-vous avec ce médecin qui m'avait dressé un tableau extrêmement noir, très, très négatif de l'avenir possible et de sa guérison possible.
prêt à essayer des traitements tout à fait dangereux. Et j'étais très inquiet. Et je téléphone à cet ami et je lui dis, écoute, ta soirée de guérison chez des gens, tu sais, c'est pas vraiment d'actualité. Mon épouse ne sort pas et elle ne va donc pas pouvoir venir. Et moi, voilà, je suis vraiment pas bien ce soir. Et elle m'a dit de venir en fait à cette soirée. Et elle m'a dit qu'elle m'attendrait devant la maison où avait lieu cette soirée de guérison où Carlos donc était là. Et comme il pleuvait sur Paris ce jour-là, il y avait une pluie torrentielle, et bien j'y étais par politesse. Je vais dans c'était une petite maison, je vais dans cette maison, je me mets au fond de la salle, et là, Carlos commence à nous partager différentes choses. Moi, j'écoute d'une oreille tout à fait distraite, et puis à un moment donné, il se met à prier pour quelqu'un qui avait la jambe plus courte que l'autre. Et alors là, ça m'a semblé complètement délirant. Je me suis dit, je suis arrivé chez des fous et voilà, qu'est-ce que je fais là? Et puis à ce moment-là, c'est à cette virgule-là que le Seigneur m'attendait. Parce qu'il y avait un autre médecin parmi les 40 personnes qui étaient là. Et ce médecin a commencé à se moquer ouvertement de toi, Carlos. Je ne sais pas si tu te souviens. Et moi, dans mon cœur, j'ai une petite voix que j'avais entendue quand j'étais petit, qui m'a dit, mais tu vois, ce médecin se moque, mais toi, tu es exactement pareil. Et donc, quand tu as demandé si quelqu'un d'autre voulait recevoir la prière, intérieurement, je me suis dit, mais si Jésus est quelque part, s'il existe quelque part, il est dans cet homme. Il est en toi, Carlos. Et je me suis avancé pour recevoir la prière. Et là, tu as dit plusieurs choses qui étaient complètement, pour moi, qui m'ont sidéré. D'abord, tu m'as donné dans ma main la guérison de ma femme, et je l'ai prise, et je ne l'ai pas lâchée. Et ma femme a effectivement été guérie. Elle a eu un processus de guérison qui a pris plusieurs mois, mais elle a été guérie, elle n'a plus jamais été hospitalisée et elle a pu arrêter progressivement ses médicaments et aujourd'hui elle va très bien. Alléluia, merci Seigneur. Deuxièmement, surtout, tu m'as dit quelque chose de sidérant. Moi qui étais incrédule, tu m'as dit, tu viens comme le centenier, comme le centurion, et en fait, tu as fait l'éloge de ma foi. Et alors là, ça m'a estomaqué. Et sur le moment, je me suis dit, mais enfin, je ne comprends pas, parce que moi, la foi, moi, je n'en ai pas. Et en fait, quand je dis que tu es un homme dangereux, c'est parce que tu as prophétisé. Tu as prophétisé sur ma foi. Et en fait, cette foi, eh bien, elle est entrée en moi, elle s'est ancrée en moi. Ça a été un chemin aussi pour que je rentre. Et je dois dire que chacun d'entre nous, nous devons persévérer dans ce chemin. Mais cette foi, elle est devenue quelque chose de fort. Et tant et si bien que je me suis mis à prier pour les malades et qu'il y a beaucoup de malades qui ont été guéris. Et tu as dit enfin plusieurs paroles concernant des choses que tu ne pouvais pas savoir qui m'ont interloqué. Et de ce fait, je me suis dit, mais quels sont ces gens qui prient pour les malades? Comment se fait-il qu'ils reçoivent ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe là? Et donc, j'ai voulu connaître, j'ai voulu comprendre, et donc je me suis mis à suivre ces gens qui, pour moi, étaient ceux qui dévissaient les ampoules, qui étaient ces gens charismatiques qui louaient le Seigneur. Et donc, je me suis mis à vous suivre les uns les autres. Et j'ai été à des conventions charismatiques, j'ai été à des soirées. Et je me souviens d'une soirée où je t'ai rencontré, où je suis venu vers toi et je voulais comprendre des choses, mais c'était ma tête qui voulait comprendre. Et tu m'as dit quelque chose, mais qu'est-ce que tu as à te plaindre? Tu as déjà tout reçu. Et là encore, tu m'as interpellé, tu m'as fouetté presque, et ça m'a donné du ressort pour continuer.
Et donc, j'ai été ensuite à une convention charismatique à Nouhans-le-Fuselier, dont tu fais la publicité tout à l'heure. Et à cette convention, qui était une convention interconfessionnelle, il y avait un atelier où on pouvait revisiter sa confirmation. Moi, j'étais d'origine catholique. Et donc, je vais à cet atelier. Et là, lors de cet atelier, ce que je ne voulais pas faire, parce que j'avais vu des gens qui tombaient dans ce qu'on appelle le repos dans l'esprit. Et moi, je ne voulais pas tomber, je ne voulais pas avoir des manifestations. Et moi, les gens ont prié pour moi, m'ont imposé les mains. Et tout d'un coup, je tombe par terre avec 80 kilos sur les bras et sur les jambes. Et je suis progressivement rempli de l'amour de Dieu, avec une telle force, une telle puissance, que je disais au Seigneur, mais Seigneur, arrête, parce que je sens que je vais éclater. Et c'était vrai. Je sais que mon corps allait se disloquer, tellement l'amour de Dieu me remplissait. Et en fait, j'ai mis des années à comprendre ce qui se passait. En fait, la Bible parle des outres sèches, et j'étais une outre sèche. Et en fait, c'était biblique, ça signifiait que cette outre se dilatait progressivement, mais que je ne pouvais pas en contenir plus, et que le Seigneur faisait juste ce qu'il faisait, me donnait juste ce que je pouvais tenir de cet amour. Et ça a duré. Et au bout d'une heure trois quarts, en fait, j'ai pu me relever, mais je n'ai pas pu me relever avant. Au bout d'une heure trois quarts, j'ai pu me relever, j'étais rempli, il y avait quelque chose en moi qui était complètement changé, j'avais une vision des autres qui était différente, j'avais un amour pour mes patients quelque chose était changé en moi. Et donc j'ai continué à cheminer en fait dans ce mouvement charismatique de Paris Tout est possible, et puis dans d'autres endroits. Et j'ai appris à prier pour les malades, j'ai appris à recevoir des charismes, à recevoir des paroles de connaissance, à recevoir avoir une intimité avec le Seigneur. Et petit à petit, voilà. C'est un peu mon témoignage. Mais c'est formidable. Bien sûr, quand je t'entends, j'essaye de visualiser. En tout cas, une chose me souviendrait toujours, parce qu'il y avait un très gros orage. C'est vrai, je me souviens que ce médecin m'avait déstabilisé, que toi, après, tu étais venu et la grâce de Dieu est tombée sur toi. Pourquoi? Mais on n'en sait rien, tout simplement parce qu'il plaise à Dieu que ce soir, frères et sœurs, ça tombe sur vous, là où vous êtes, derrière vos téléphones, derrière vos tablettes, derrière vos écrans, derrière vos TV, que la grâce de Dieu qui est tombée sur Gérard puisse aussi tomber sur vous. Et je vous propose, puisque bien sûr, Gérard, vous l'avez entendu ici dans son témoignage, vous allez maintenant l'entendre après ce chant de louange dans l'exhortation biblique au travers des noces de Cana et après de la rencontre avec le Seigneur. Voilà, donc soyez bénis. Je vous rappelle que pendant la louange, vous pouvez mettre des petits cœurs et des petits points comme ça veut dire que vous êtes content et vous participez avec nous dans cette très belle louange. Jean-Daniel, c'est à toi. Fais-nous chanter avec les anges. Amen. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi.
Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence, et rien ne t'est impossible. Nous sommes émerveillés, émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Déclarons-le ensemble. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Jésus, ton nom, puissant est ton nom, pour guérir et sauver, pour délivrer, restaurer, pour consoler nos vies. Puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Merci beaucoup, Jean-Daniel, de nous rappeler la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Merci de l'avoir chanté, de l'avoir psalmodié. Voilà, donc vous êtes en direct et nous sommes le lundi 20 juillet 2020 et vous êtes bien sur la page Facebook et le groupe Facebook de Paris Tout est possible et en replay sur la chaîne YouTube aussi. Donc, nous avons comme invité ce soir Gérard Tomboise, qui est aussi médecin, mais qui est aussi disciple du Seigneur. Vous avez entendu son témoignage, maintenant vous allez entendre une exhortation que le Saint-Esprit te remplit. Mais qu'as-tu à nous dire sur ces fameuses noces de Cana? La parole est à toi. Alors, en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous partager sur les noces? Eh bien, parce que, d'abord, parce que Jean est un de mes évangélistes favoris. J'aime beaucoup l'évangile de Jean qui
qui me parle énormément. Et donc, après avoir été converti, j'ai passé des mois et des mois uniquement à relire Jean 17. C'est dire que l'évangile de Jean était voilà, le Seigneur m'a vraiment entraîné à aimer ce texte. Et en fait, l'évangile de Jean, le premier miracle décrit par Jean, c'est les noces de Cana. Alors, pourquoi est-ce important alors que finalement, il s'agit d'une fête, d'un mariage, somme toute, par rapport à des malades, on se dit, mais changer l'eau en vin, quelle est l'importance de ce miracle? Et je vais d'abord vous lire le texte, et puis ensuite, peut-être que je vais vous dire ce que j'en ai, voilà, ce que j'ai envie de vous partager ce soir. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et donc, d'abord, les miracles, eh bien, souvent, on a dans l'Église catholique dont je faisais partie, les miracles, on considérait que finalement, c'était pas si important que ça. Et que finalement, voir un miracle, on pouvait croire sans les miracles. Eh bien, dans ce texte, il nous est clairement dit que voir la gloire de Dieu se manifester, eh bien, c'est important parce que ça nous permet de croire en Jésus. Et donc, le fait de voir un miracle, c'est quelque chose d'important. Et moi, le Seigneur m'a permis de voir beaucoup de miracles et ça a exhorté, ça a renforcé ma foi et ça a permis de la faire grandir. Et quand nous prions pour les malades et que nous voyons des gens guéris, eh bien, ça renforce notre foi pour la fois d'après et que nous pouvons prier à nouveau pour d'autres malades et quelque part, ça va les aider, ça va les faire grandir, ça va leur permettre de découvrir qui est Jésus, que Jésus veut toujours guérir et qu'il nous aime infiniment. Et pour faire une petite aparté, il y a dans l'évangile de Marc, on voit tout à fait au début également un lépreux qui s'avance vers Jésus et ce lépreux voilà, lui dit, mais si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus va changer complètement sa manière de regarder, il va lui dire, mais ému de compassion, Jésus le touche et lui dit, je le veux, sois guéri. Et il n'y a pas d'acception de personne, Jésus n'a pas de favori, il n'a que des chouchous et vous êtes tous ses chouchous. Et donc Jésus veut nous guérir tous complètement dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et je crois qu'il faut déjà que nous en soyons convaincus. Et maintenant, je reviens aux noces de Cana, mais quelque part, le fait d'être convaincu de ça, ça va nous permettre de grandir dans notre foi et de se dire, mais Seigneur, c'est vraiment ton désir que ce soir, je sois guéri, car c'est aujourd'hui le jour du salut.
Donc, revenons à cela. Jésus est invité à cette noce, Marie est là, et Marie, dans ces noces de Cana, elle a quand même une place particulière. Elle sait, elle, qu'il n'y a plus assez de vin. Donc Marie, dans ces noces, elle est quelque part de la famille, ou elle est très proche de la famille, puisque elle sait même avant le marié ou le père du marié, elle sait déjà qu'il y a un problème avec le vin. Donc, elle a permis aussi que Jésus et ses disciples soient invités. Donc, c'est quelqu'un Marie est très concernée par ce problème. Et donc, Jésus, elle va trouver Jésus et lui dit, il n'y a plus de vin. Et Jésus va lui dire quelque chose de particulier. Et si nous avons un regard un peu négatif, eh bien, sur Jésus, on va le prendre comme une blessure. Mais il faut, là encore, changer notre regard et voir que ce n'est pas du tout le sens du texte. Et Jésus va lui répondre, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Et il va l'interpeller sur la relation qu'il y a entre elle et lui. Et il ajoute, mon heure n'est pas encore venue. Donc, il lui dit, tu vois, tu ne sais pas, tu ne comprends pas quelque chose à propos de moi. Il y a quelque chose que tu as raté finalement dans ta relation avec moi. Mais quelque part, Marie ne s'offusque pas de cette réponse et elle va trouver les serviteurs. Qu'y a-t-il entre Marie et Jésus ? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui les sépare. Il y a une confiance entre Marie et Jésus et entre Jésus et Marie qui va permettre ce miracle. Et je crois que si je voulais parler des noces de Cana, c'est parce que je voulais parler de la confiance. Et la foi, on met toujours des mots assez compliqués derrière nos textes bibliques. Eh bien, la foi, c'est la confiance, avoir confiance en Dieu. Et en fait, Marie a parfaitement confiance, elle connaît Jésus, elle sait comment Jésus est arrivé, elle sait bien que Jésus n'est pas arrivé dans une relation avec Joseph, elle sait bien qu'elle a été couverte par le Saint-Esprit et que la naissance de Jésus est quelque chose de miraculeux, donc elle sait en fait qui est Jésus. Elle a confiance, elle a une relation avec Jésus, elle l'a vu grandir, elle sait parfaitement comment Jésus va réagir au fait qu'elle se sent concernée par le manque de vin et elle sait déjà sa réponse. Elle connaît la réponse de Jésus. Elle a cette intimité, elle a cette confiance, elle sait et donc elle va trouver les serviteurs et elle leur répond à cette question que Jésus lui pose, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Qu'y a-t-il ? Eh bien, il n'y a rien. Et elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est la réponse de Marie à la question de Jésus. Et c'est cette confiance inébranlable que nous pouvons avoir en Jésus ce soir. Et je vous invite à avoir cette confiance. Jésus, en fait, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Nous savons que Jésus a porté à la croix nos péchés, mais il a porté aussi à la croix nos iniquités. Et parmi les iniquités, une des iniquités la plus importante, c'est finalement le péché d'Adam. Et quel est ce péché d'Adam et de Ève ? Eh bien, c'est d'avoir douté, d'avoir pas eu confiance, d'avoir douté de l'amour de Dieu, d'avoir douté de sa nature. Et quand Satan vient dire à Ève, mais que c'est parce que il va mentir complètement sur la nature de Dieu, eh bien, Adam et Ève vont douter de sa bonté et ça va couper la relation, couper la confiance entre Dieu et Adam. Et cette coupure, ça va être l'origine du péché et ça va être l'origine du péché. La perte de la confiance avec Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite ce soir à avoir confiance.
Merci. Avant de faire la petite pause musicale, je vous rappelle toujours qu'il vous faut noter comme moi, vous notez plein de choses. Vous voyez, je note plein de choses. Merci avec la grande délicatesse que tu as eue de nous parler de la mère du Seigneur et de nous dire et de nous rappeler la parole de Dieu à l'appui qu'entre Jésus et Marie, il n'y a rien, il n'y a aucune discorde. Ils sont en parfaite communion l'un et l'autre. C'est pour ça qu'elle va pouvoir dire cette fameuse phrase: faites tout ce qu'il vous dira. D'une mère à son fils, c'est extraordinaire. Et lorsque la gloire se manifeste, tu nous l'as dit, les disciples vont croire en lui et la gloire de Dieu sert aussi pour les disciples, pour les encourager à la gloire de Dieu. Merci pour cette totale confiance et nous allons confiance en Dieu et nous allons pouvoir aussi lui chanter. Et c'est pour ça que je redonne la parole à Jean-Daniel. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu es là, Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient.
Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh, oh, par sa puissance, par ta puissance, ô Saint-Esprit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. 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 Tout près de toi, il est là. Alléluia, il est là, l'Esprit de vie, l'Esprit de sainteté, l'Esprit du Dieu vivant, il est là, il agit en toi, il agit en cet instant, il est là, il est là, oh, 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 il est là, il est là, il est là. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ta présence au travers de cette parole qui est vivifiée au travers de ton serviteur. Et comme nous l'avons entendu après son témoignage et cette magnifique exhortation sur Cana, maintenant Gérard, nous t'écoutons à la rencontre du Seigneur. Mais qu'as-tu à nous dire? Nous t'écoutons Gérard, sois béni. Merci, merci Carlos. Alors finalement, cette relation de confiance qui a été brisée finalement dès l'origine en Adam, cette relation qui fait que nous doutons parfois que le Seigneur peut nous bénir ou veut nous bénir même, que nous doutons que le miracle va se produire, que nous doutons de la vérité de cette parole de Dieu. Parfois même, eh bien, Jésus, en fait, a prévu, en fait, nous a rétablis dans cette relation de confiance, en fait. Ce que Adam avait brisé dès l'origine et qui est à l'origine chez nous de ce doute, parce que finalement, dans nos histoires, eh bien, nos parents étaient des blessés, nous sommes nous-mêmes des blessés, nous avons blessé nous-mêmes, et à travers ces blessures, eh bien, nous continuons de nous faire du mal les uns les autres, et ce péché finalement dès l'origine, ce péché de manque de confiance, eh bien, à la croix, Jésus l'a porté. Jésus avait, en vue de la joie de notre salut, en fait, a bien voulu porter tous les péchés, tous nos péchés, et ce péché de cette perte de relation avec Dieu.
Et en fait, euh, j'aimerais vous parler, de vous donner quelque chose de particulier comme éclairage à propos de la croix. Quelque chose que probablement peu de gens connaissent, parce qu'il n'y a qu'un cardiologue qui peut vous expliquer ça. À la croix, il y avait des tas de gens qui étaient au pied de la croix. Il y avait un centurion romain, il y avait des pharisiens, il y avait des gens qui étaient là et qui riaient de Jésus, qui étaient là. Il y avait peut-être moi-même qui était indifférent, passant devant la croix quand, somme toute, il y avait il y a eu plein de gens qui sont passés devant la croix. Vous êtes probablement vous-même passé devant cette croix sans le savoir. Et quelque part, il y avait aussi deux condamnés à mort à côté de Jésus. Et Jésus, en fait, il va se passer quelque chose de particulier. Jésus, quand il va mourir, le centurion romain va prendre un pieu et va percer le côté de Jésus, et il va en sortir du sang et de l'eau. Alors, on a voulu très spiritualiser ce qui s'est passé. Effectivement, on peut spiritualiser l'eau du baptême, le sang de Jésus qui nous purifie, et ça reste des explications tout à fait justes. Attention, hein, je voudrais surtout pas retirer la valeur à ça. Ce sont des explications théologiques très justes, mais il y a une explication médicale qui me paraît intéressante d'être vue, en fait. Quand le centurion romain perce le côté de Jésus, il sort du sang et de l'eau alors que Jésus est complètement déshydraté, comme tous les condamnés à la crucifixion. Il n'y a pas d'eau dans un corps de crucifié. Eh bien, quand il traverse le côté, eh bien, il traverse le péricarde, et ce péricarde est enveloppé d'eau parce qu'il y a ce qu'on appelle une maladie particulière qu'on appelle la maladie du cœur brisé. Et cette maladie qu'on appelle dans notre langage médical la maladie du cœur brisé ou Takotsubo, c'est une forme d'insuffisance cardiaque due à une émotion extrêmement violente. La même chose un petit peu qui est arrivée quand il a eu des gouttes de sang qui sont ruisselées de sa peau, quand il a eu cette hématite rose au jardin de Gethsémané, et bien sous la forme de cette émotion, une émotion d'amour, parce qu'il faisait ça par amour pour toi, pour moi, mon frère, et bien dans cette émotion d'amour, le cœur de Jésus s'est brisé, et Jésus est mort avec ce cœur brisé, et il en est sorti du sang et de l'eau. Et ça, c'est une perle que nous ne pouvons connaître que depuis une trentaine d'années, car il n'y a que depuis une trentaine d'années qu'on connaît ce mécanisme. Et personnellement, dans ma vie de cardiologue, j'ai vu 4 cas de gens qui, sous le fait d'émotions souvent particulières, ont pu vécu une espèce d'infarctus, mais sans avoir les coronaires malades, très graves, qui peut aboutir à la mort. Et Jésus est mort comme ça parce qu'il est mort d'amour pour toi, pour moi, mon frère. Il est mort Est-ce que tu peux juste nous rappeler comment ça s'appelle? Tu as dit Takotsubo? La maladie du cœur brisé. Oui, mais tu as dit un nom, Takotsubo? Ça s'appelle dans le langage étranger Takotsubo. C'est le nom d'une pieuvre, parce que c'est comme une pieuvre qui en serrerait le cœur du malade. D'accord. Merci. Mais Jésus choisit volontairement de mourir. Et à la croix, il va dire quelque chose de très important. Il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, Élie sabachthani. Et en fait, quand il dit ça, il porte cette rupture de relation que nous pouvons avoir vécue. Il porte cette rupture de relation que nous avons, nous, avec notre Père. Et parce qu'il l'a porté pour nous, eh bien, nous pouvons déposer toutes nos incrédulités, toutes ces pertes de rupture de relation avec notre papa, notre vrai papa,
et nous pouvons retrouver cette relation à la croix. Parce que Jésus est mort pour ça et il est ressuscité avec la vie et nous sommes ressuscités avec lui si nous y croyons. Et moi, je vous engage ce soir à faire une prière toute simple. Si vous êtes d'accord, je pense que ça serait bien de le faire maintenant. Je vous engage à dire, voilà, Seigneur, je te demande pardon. Je vous invite à chacun à baisser les yeux maintenant, si vous êtes d'accord, tous ceux qui sont là, à baisser les yeux et de dire, Seigneur, je voudrais rétablir une relation totale avec toi. Je voudrais que cette relation d'amour que tu as voulu rétablir à la croix pour moi, bien, je voudrais la vivre maintenant. Et je voudrais faire cette démarche ce soir de te dire, voilà, Seigneur, je confesse qu'il y a en moi encore des racines d'incrédulité, il y a encore en moi des racines de doute, et je voudrais les déposer à la croix. Et je te demande pardon pour ces racines, parce que tu es mort pour moi, par amour pour moi, et je veux vraiment naître de nouveau aujourd'hui, ce soir avec toi, dans une nouvelle vie d'amour, que les choses soient différentes, définitivement différentes. Et je vous invite maintenant à dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes doutes, je te demande pardon pour mes incrédulités. Et maintenant, Seigneur, je dépose à la croix tous mes doutes, toutes mes incrédulités et tous mes péchés, Seigneur. Je n'en veux plus. Prends-les parce que c'est trop lourd pour moi et je ne veux plus les porter. Je te demande pardon pour cela. Et Seigneur, maintenant, prends ma vie, je te donne ma vie ce soir. Je te donne ma vie définitivement. Je veux maintenant rétablir une relation avec toi, que je puisse maintenant pouvoir te dire papa et te le dire avec une confiance absolue et savoir que quand tu me promets quelque chose, tu me le donnes. Amen. Amen, merci. Et à vous tous qui regardez, bien entendu, sur Facebook ou qui regardez, bien sûr, sur Zoom ou qui allez regarder sur YouTube, voilà, ne négligez pas ce moment particulier où on se recadre, on se resitue devant le Seigneur. Je dis ça parce qu'il y a aussi quand vous utilisez les commentaires sur tous les réseaux, c'est des commentaires de sujets de prière. Si vous voulez discuter entre vous, vous pouvez discuter ailleurs. Ici, on reste concentré sur la parole de Dieu. C'est ce moment de bénédiction. Ne vous éparpillez pas dans des discussions qui ne serviraient à rien. Restez concentrés sur le Seigneur. Et je prie ma prière, vous tous qui êtes là, qui avez entendu ça, donnez votre vie, peut-être redonnez-la de manière toute nouvelle. Restez concentrés sur sa parole, sur sa présence. C'est très important. Même si on va prendre le temps maintenant de la prière pour chacun d'entre vous, se tourner vers le Seigneur, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, c'est que vous puissiez vous tourner vers le Seigneur. Alors votre visage, vous allez rayonner, la gloire de Dieu va être sur vous, et comme dit le psalmiste, le bonheur et la grâce va vous accompagner. Ça, c'est la chose la plus importante, peu importe l'état de votre âme ou l'état de votre corps. Votre décision prime avant tout. Et ce soir, peut-être, si plusieurs, vous qui êtes dans les réseaux ou ailleurs, vous puissiez dire, oui Seigneur, je te donne ma vie comme jamais je te l'ai donnée auparavant. Oui, Seigneur, je te priorise. Tu es la priorité de ma vie. Oui, Seigneur, c'est pour toi que je vis. Voilà, donc nous allons entendre un chant de louange qui va nous aider en tout ça. Et après, avec Gérard, nous allons prier pour chacun d'entre vous, parce que chacun d'entre vous a de l'importance. Et toutes vos histoires de vie, le Seigneur prend soin de chacun d'entre vous. Donc, je laisse la parole, le chant à Jean-Daniel, et je vous dis à tout de suite.
Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester, car tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, oui, près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Oh, tu es ma lumière, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, oui, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, oui, près de toi, tout près de toi, venir près de toi, revenir près de toi, oui, tout près de ton cœur, louis
en toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, près de toi. Et merci beaucoup, Jean-Daniel, de nous rappeler cette proximité de notre habitation qui se trouve, bien entendu, près du Seigneur. Plus vous êtes près du Seigneur, plus vous êtes en sécurité. Je vous rappelle qu'entre vous et le Seigneur, il y a une distance, vous voyez? Eh bien, pour vous faire très court, afin que vous puissiez vous le rappeler, le diable essaye que la distance soit la plus longue, large, et le Saint-Esprit fait qu'elle soit le plus court possible. Parce que cette proximité, cette intimité que vous avez à Dieu fait toute la différence. Et je vous rappelle, frères et sœurs, que toute votre vie dépend de ce que vous comprenez des Saintes Écritures. C'est pour ça qu'il est important que vous les lisiez, que vous puissiez aussi les comprendre et aussi être enseignés comme nous avons été enseignés magnifiquement ce soir par Gérard. Alors, Gérard, bien sûr, tu nous as parlé, bien sûr, on a vu que tu étais cardiologue, puisque tu nous as fait toute cette démonstration du cœur du Seigneur qui est magnifique, qui n'enlève en rien, comme tu l'as dit, à toute la dimension spirituelle et théologique qui assure cette eau qui sort du côté de Jésus. Mais tu es aussi, parce que tu es revêtu de cette puissance que le Seigneur accorde à ses disciples, pour prier, et comme tu nous l'as dit tout à l'heure en préambule, tu as vu beaucoup de guérisons et de miracles. Alors, le temps t'est laissé aussi pour que tu puisses prier pour ceux qui sont en direct sur Zoom et sur Facebook. N'oublie pas aussi tous ceux qui sont en différé, puisque la présence de Dieu, elle ne diffère pas, elle s'ajuste toujours, et le Saint-Esprit fait des miracles, même ceux qui regardent en replay. D'ailleurs, je salue particulièrement tous les youtubeurs qui vont regarder tout à l'heure en replay cette émission. Et vous qui êtes en direct actuellement sur Facebook ou sur Zoom, c'est votre quart d'heure pour vous. Dilatez votre cœur, exercez-vous à la foi, soyez ouverts et recevez cette pluie qui descend du ciel pour chacun d'entre vous. Alors, je te laisse la parole, Gérard, et prie pour eux tous, sur nous tous, et que le Seigneur, bien sûr, t'inspire. Alors j'aimerais commencer par un petit témoignage pour pour continuer d'exhorter la foi, en fait. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée il y a quelques années, mais quelque part, le Seigneur m'a dit d'en parler aujourd'hui, donc je vais en parler aujourd'hui parce que je pense, enfin, il y a certainement une raison à ça. Le Saint-Esprit a certainement une raison à ça. Et donc, je dois rappeler que dans la Bible, il est écrit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, le témoignage de ce qu'a fait Jésus, quand on raconte une histoire de ce qu'a fait Jésus, eh bien, on prophétise finalement sur un miracle qui va survenir. Et probablement que quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je vais vous partager ce soir. C'était il y a quelques années, donc j'étais à l'hôpital et j'avais hospitalisé un de mes patients qui avait une fuite sur une valve mitrale très importante. Et cet homme, on devait voir si on allait pouvoir l'opérer. Et on avait fait un grand bilan de son histoire. Et au terme du bilan hospitalier, c'est avéré qu'on a décidé qu'il était inopérable et qu'on n'allait pas pouvoir l'opérer, qu'il n'avait donc que plus que quelques mois à vivre et de plus en plus pénible. Et il me revenait donc de lui établir un traitement pour que ces mois-là soient les moins pénibles possibles. Et donc, je devais retourner dans sa chambre. J'avais donc deux options, soit lui dire, ben voilà,
les espoirs qu'on avait mis d'une opération chirurgicale pour vous, monsieur, c'est terminé. Ou bien j'avais une autre option et le Seigneur m'a saisi à l'entrée de cette chambre et je suis rentré et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Et donc j'ai commencé à prier pour cet homme et j'ai déclaré au nom de Jésus que sa valve mitrale se répare. J'ai commandé la guérison totale de son cœur. Et cet homme est sorti peu de temps après de l'hôpital, il était complètement guéri. Voilà, c'est un témoignage, je pense, qui va parler à certains. Euh, Dieu peut faire et Dieu fait encore. Et je voudrais donner un deuxième témoignage, en fait, à propos de, et je pense que ça va parler à quelqu'un d'autre aussi. Il s'agit d'une femme que j'ai vue lors d'une conférence de guérison il y a quelques mois, en fait, et cette femme vient me voir après ma prédication et me dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Elle avait en fait une paralysie de la jambe sur une sciatique et ça entraînait une paralysie complète de son nerf et elle avait donc des troubles neurologiques très graves liés à une compression dans le dos. Et donc j'ai prié, elle ne pouvait pas lever le pied en fait du tout quand elle est venue vers moi et en fait en priant, eh bien, elle a pu lever le pied et ensuite progressivement, ça a mis quelques semaines, mais elle a été complètement guérie et elle peut aujourd'hui maintenant tout à fait marcher. Elle a même couru pour prendre un avion, m'a-t-elle envoyé par un petit message. Voilà. Je voudrais maintenant donner quelques paroles de connaissances que j'ai pu recevoir pour des gens qui sont en train d'écouter ce soir. Il y a quelqu'un qui écoute et qui a une douleur au-dessus de l'épaule droite. Une douleur au-dessus de l'épaule droite, ça fait très mal et cette douleur, c'est un homme et cette douleur te fait mal depuis maintenant longtemps et voilà, le Seigneur te touche maintenant au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je commande à cette douleur de quitter maintenant ton corps, maintenant Amen. immédiatement, au Oui. nom de Jésus. Oui. Il y a un homme qui a un cancer de la prostate ou qui a une inquiétude, tout au moins à propos d'un cancer de la prostate. Et je ne sais pas si tu as vraiment un cancer ou si c'est une inquiétude. On t'a trouvé une tumeur, en tout cas sur la prostate, et tu es en attente de résultats. Et je commande au nom de Jésus à cette tumeur de se résorber maintenant au nom de Jésus. Cancer, tu te dessèches si tu es là au nom de Jésus. Et je commande à toute tumeur de se résorber maintenant par la puissance du nom de Jésus. Oui, merci. Et vous qui êtes dans cette écoute, soyez dans cette expectative que Dieu fait. Mettez-vous un peu spirituellement comme dans une liste d'attente, mais que l'attente, c'est quand tu fais l'attente, puis tout d'un coup, tu dis oh, c'est mon tour, ça arrive, c'est mon tour, c'est mon tour. Oui, ce soir, pour certains d'entre vous, c'est votre tour. Vous avez suffisamment attendu. Et j'aimerais déclencher en vous cette proximité de la guérison comme jamais vous l'avez attendu et vécu ce soir. Ça, on le voit avec ce Covid, quand vous allez à la banque et surtout à la poste, il y a des files d'attente ici, dans mon quartier, c'est interminable. Et à un moment donné, ça s'approche, puis on dit, c'est bientôt ça, c'est à moi. Et j'aimerais vous dire à certains d'entre vous, ce soir, c'est pour toi. Alors, j'avais envie de mettre ce petit panneau que je vais vous montrer parce que Jésus est là et il t'a vu attendre. Alors, vous inquiétez pas s'il y a une petite réaction au niveau de l'écran, c'est normal parce qu'il y a du doré. C'est pour ça que ça fait ça. Mais Jésus t'a vu attendre. C'est comme quand Jésus a toute cette délicatesse lorsqu'il y a ce malade qui est à côté de la piscine et il attend. Et Jésus va vers celui qui attend. Les autres sont allés, Jésus les a laissés aller, les autres. Et j'aimerais dire à vous tous qui regardez ce soir, Jésus va vers celui qui attend.
attend. Donc, si vous attendez, Jésus s'approche de vous comme jamais. J'aimerais partager un témoignage, mais là encore, c'est parce que quelque part, ça va parler à certains. J'étais à une conférence à IMG, à- je crois que c'était à Genève, il y a il y a un an et demi à peu près, je crois, et c'était à l'Ascension. Et il y a un pasteur qui a commencé à prier le soir pour les gens qui avaient des problèmes de surpoids et qui avaient des conséquences médicales à cause de ce surpoids, parce que ça entraînait du diabète, de l'essoufflement et puis même des regards désagréables de la part des autres. Et ces gens étaient en souffrance profonde. Et ce pasteur a commencé à prier pour ces gens qui avaient trop de poids. Et moi, ça m'a semblé, voilà, pourtant le Seigneur m'a donné beaucoup de grâce de foi, eh bien, ça m'a semblé complètement délirant à nouveau. Et quelque part, je regardais ça, et puis j'ai écouté ça, mais d'un œil un peu surpris. Et puis, le lendemain matin, dans cette conférence, on voit arriver un homme qui vient sur l'estrade, et cet homme tenait son pantalon parce qu'il n'avait pas pris de pantalon de rechange pour la conférence, et n'avait pas pris de bretelles, il était incapable de tenir son pantalon, il était presque risible, mais cet homme avait perdu 5 kilos en une nuit. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et j'ai gardé ça et je me suis dit, mais Seigneur, je veux prendre ça parce qu'il y a des gens qui sont tellement malheureux avec ça. Et donc, j'étais dans une autre conférence et j'ai raconté ce témoignage-là. Et là, il y avait une femme qui avait des problèmes de poids. Elle s'est dit, mais c'est pour moi, c'est pour moi. Et elle a fait exactement ce que Carlos vient de dire tout à l'heure. C'est pour moi, c'est mon tour. Elle a pris cette guérison quand j'en parlais. Et le lendemain matin, elle est descendue parce que c'est une conférence en plusieurs fois, elle est descendue et elle avait perdu 3 kilos. Et puis maintenant, je vais t'interpeller, Carlos. Je t'ai vu il n'y a pas très très longtemps pour des questions diverses et variées qui ne nous appartiennent qu'à tous les deux. Et je t'ai prophétisé quelque chose sur ton poids. Combien as-tu perdu, Carlos? Aujourd'hui, alors la dernière fois que tu m'as vu aujourd'hui, j'ai perdu 12 kilos. Amen. Oui, j'ai aussi mis du mien, hein, mais je pense que N'importe. alors je dois dire que c'est la première fois dans ma vie que je perds aussi facilement du poids, mais surtout, au-delà de la perte, c'est de la santé que je retrouve, mais c'est surtout, voilà, je peux faire des tas de choses que je ne pouvais plus faire, mais voilà, j'ai envie d'avoir une bonne santé pour vivre longtemps, et voilà, voilà. Euh, voilà. Il y avait quelque chose de particulier que tu voulais que tu me poses cette question? Ben parce que c'est aussi un témoignage quelque Ah part, d'accord. parce que c'est une vérité. Ça peut passer aussi par nos efforts personnels, Mais mais alors, je dois dire que quand tu me l'as dit, j'étais assez perplexe. Euh, voilà, je t'ai écouté, mais comme tu étais un médecin, comme un patient va vers son médecin, il écoute, parce qu'il n'a rien. Voilà, je n'ai pas autorité sur toi au niveau médical. J'ai écouté, puis je me dis, oh, ça, c'est seulement pour d'autres. Et en fait, compte, ça s'est imposé à moi de manière assez libre. Et je dois dire que, voilà, c'est tant mieux. Je vous le souhaite à chacun d'entre vous. alors au nom de Jésus, si vous avez des problèmes de poids, je vous invite à mettre la main sur votre cœur maintenant. Mm. Et vous savez, je veux dire, c'est quelque chose de difficile, le problème de poids. Mm. Et vraiment, vous invite, parce que le Seigneur a vraiment compassion de ces problèmes-là. Mm. Et au nom de Jésus, je commande au poids de se Mm. rétablir progressivement ou pourquoi pas brutalement, qu'importe. Mais je commande au poids de se rétablir. Et qu'à ce problème de poids, qu'à toutes les racines de ces problèmes soient guéries au nom de Jésus. Oui, c'est vrai. Merci, Seigneur. Mm. Mm. Merci aussi parce que le Seigneur nous donne aussi cette capacité de l'estime de soi.
Vous savez, on ne peut aimer les autres que si on s'aime soi-même. Bien sûr, il y a toute la partie du corps qui est importante, mais il y a aussi la partie de son âme, de sa culture, du milieu d'où on vient. Et j'aimerais dire à plusieurs d'entre vous, n'ayez point honte de votre milieu social. On n'est pas tous obligés de venir des milieux très, voilà, tous très bourgeois ou tous très riches. On peut venir des milieux plus ouvriers ou plus modestes ou fonctionnaires. Mais j'aimerais dire, je sais pas, j'ai envie de le dire comme ça. Euh, Ce soir, j'avais envie de dire à quelqu'un, ses parents sont gardiens, sont concierges. Eh ben, n'aie pas honte. Faut pas. Il n'y a aucune honte d'avoir un père ou une mère qui soit concierge. Et je le dis ce soir parce que j'ai le cœur fort. C'est quelque chose de noble que de s'occuper des autres, de prendre soin. Un concierge, c'est aussi une sorte de médecin qui fait vivre l'ambiance sociale du bâtiment. Et il y a de très, très bons concierges, aussi bons que certains médecins. Et donc, bien sûr, il y a aussi de très mauvaises concierges, bien entendu, mais en l'occurrence, ce qui se concerne pour tes parents, c'est quelque chose de noble. Et il faut savoir redonner certaines noblesses à certains métiers, c'est très important, très, très important. Aimer, je ressens, il y a plusieurs ce soir, des gens qui ont eu honte de la profession de leurs parents, de leur père, de leur mère. Il y a peut-être même des gens parmi vous qui, vous avez inventé des métiers, ce n'était pas le métier de vos parents. Vous avez tellement eu honte. Aujourd'hui, le Seigneur veut guérir ça dans ta vie parce que c'est important, parce que comme ça, tu n'auras plus ce poids du passé à porter. Donc, j'ai envie de le dire à plusieurs d'entre vous, n'ayez pas honte. Tous les métiers sont beaux, tous, tous, tous. Vas-y, continue, Gérard. Oui, je rebondis sur la honte parce que il y a des maladies qui sont des maladies où le regard des autres est tellement lourd, tellement dur, et on a honte de cette certaine maladie. Et je pense à certaines maladies qui déforment je pense à la maladie de Parkinson en ce moment. Et le Seigneur me met à cœur pour les maladies de Parkinson, ces gens qui ont, dont la démarche est difficile, qui ont des tremblements et qui se sentent honteux de cette situation. Et le Seigneur les a vus, le Seigneur veut les toucher ce soir. Et au nom de Jésus, j'impose maintenant j'impose les mains au nom de Jésus sur ces gens. Et je brise la honte de la maladie sur ces gens. Et je déclare au nom de Jésus que, que les nerfs reprennent un fonctionnement normal dans les muscles et dans le corps de ces gens au nom de Jésus. Et qu'ils n'aient pas honte de ce qu'ils sont. Ils sont aimés de Dieu et Dieu les aime. Et vraiment, au nom de Jésus, recevez cet amour de Dieu maintenant qui guérit et guérissant au nom de Jésus. Amen. Il y a le Saint-Esprit, je pense qu'il m'a mis ça à cœur depuis déjà quelques années, parce que c'est une expression très particulière que je ne vais pas dire que je suis le seul, mais pratiquement à l'employer. Mais très souvent, bien sûr, quand on parle de guérison, ça c'est tout le monde qui l'emploie, mais souvent j'emploie le mot le Seigneur embellit nos vies. Cette valeur ajoutée dans cet embellissement, c'est la présence de Dieu qui embellit nos vies. Nos vies sont embellies, bien sûr, à cause de cette proximité que nous avons avec lui. Nos vies sont embellies parce qu'elles sont libres. Et Jésus est venu nous rendre libres. Et l'apôtre Paul va faire une petite précision, il va dire libre et réellement libre. Et ce soir, j'aimerais prier pour des gens parmi vous où vous pensez être libre, c'est déjà bien, mais il y a quelque chose de plus, c'est être réellement libre. Et la première liberté qu'il faut avoir, c'est le regard qu'on pose sur soi-même et bien sûr le regard que les autres posent sur nous. Et moi, je vais vous le dire, mais vous le savez déjà, des fois je le dis, ça vous fait sourire, mais moi j'ai été pendant 18 ans de ma vie timide, introverti, au point tel que les enseignants avaient écrit sur mon cahier, mais que va-t-il devenir? Et vous voyez, ils avaient mis un point d'interrogation, mais ils ne pouvaient pas mettre un point final.
Alors, j'aimerais vous dire que dans votre vie, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais que le point final appartient à Dieu. Il n'appartient ni à vous, encore moins aux autres ou à quiconque. Le point final appartient à Dieu concernant ta vie. Qu'il y ait des interrogations, oui. Qu'il y ait des exclamations, qu'il y ait des questions, des colères même. Vous pouvez être en colère. Dieu ne vous en voudra jamais d'être en colère contre lui. Mais le Seigneur vous en voudra de rester en colère. Alors, laissez Dieu mettre la ponctuation, puisque nos vies sont comme une lettre qui est lue. Et alors, il va falloir enlever les points que tu as mis là. Point final, top, tu l'enlèves. Attends, j'ai trouvé une gomme ici. Non, j'ai une gomme. Ouais, j'ai une gomme. Tu effaces le point final, tu mets une virgule, un point virgule, tu mets ce que tu veux, mais tu enlèves. Et j'aimerais que certains d'entre vous avaient dit, moi, dans ma vie, c'est comme ça, c'est point, c'est tout. Tu enlèves ce point, c'est tout. Dieu écrit ce qu'il veut, quand il veut, il prend son temps. J'ai envie de vous le dire comme ça ce soir. Continue, Gérard. J'ai vraiment dans le cœur que le Seigneur veut toucher des maladies neurologiques ce soir. Et je, je ressens que récemment, j'étais participant dans une conférence et j'avais dans le cœur qu'il y avait quelqu'un qui avait des tumeurs au cerveau et qui était en train d'être guéri. Et il me semble, je ressens ce soir qu'il y a une personne qui a besoin d'entendre cette parole ce soir, que le Seigneur veut toucher une personne c'est une femme qui a des tumeurs au cerveau. Maintenant, et le Seigneur veut toucher cette femme au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Oui. Et que les troubles neurologiques cessent maintenant au nom de Jésus. Oui, oui. Exactement. Et mettez sur les commentaires, il y en a qui le font, mais mettez-le, c'est de manière très prophétique. C'est important que vous puissiez aussi prendre part à cette prière en y participant. Mettez virgule ou point virgule, mettez pas de point, ou si vous mettez 3 petits points si vous voulez, d'accord. Mais mettez, voilà, tu dis, Seigneur, écris, continue à écrire dans ma vie. Tiens, mettez-le ça, certains dans ceux qui veulent dans les commentaires. Seigneur, continue à écrire dans ma vie. C'est-à-dire que vous laissez la possibilité à Dieu d'agir quelque part, vous ne savez pas comment l'exprimer. Vous dites, Seigneur, continue à écrire dans ma vie. Je ressens qu'il y a aussi une personne qui a des problèmes de plaquettes, avec des troubles de la coagulation. Voilà, il y a des problèmes de plaquettes. Le Seigneur veut toucher cette personne au nom de Jésus. Je pense que c'est une personne qui va regarder en replay cette conférence. Mais il y a un problème reçois cette guérison maintenant au nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Sois touché au nom de Jésus. J'aime bien cette notion lorsque Jésus s'abaisse et il écrit par terre. Voyez, nous aujourd'hui, si on écrit au tableau, on écrit contre un mur, on écrit sur une table. Mais Jésus va au plus bas qu'il soit possible et il écrit par terre. Il se met au niveau de la personne, en l'occurrence qui avait besoin de lire ce texto, puisque Jésus est l'inventeur du premier texto de guérison. Amen. Oui, dites-le, Jésus est l'inventeur du texto qui guérit. Voilà, et ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'il écrit ce mot, pour cette personne, ce mot personnel, personne n'est là avec son appareil photo pour savoir ce qu'il aurait écrit, puisqu'on aurait fait des copier-coller. Sachez que Dieu ne fait jamais de copier-coller. Toute prière, tout ce que Jésus écrit pour vous est unique, comme chacun d'entre vous est unique. On le voit dans Jean, l'épître de Jean. Jésus fait du détail. J'ai envie de vous le redire ce soir avec mes mots. Jésus écrit de manière unique avec du détail. Et tu peux le dire, écris-le, dis-le. Seigneur, envoie-moi un texto. Oui, tiens donc. Mais Jésus était au courant, les textos existaient bien avant les réseaux.
Mais oui, frères et sœurs, Jésus va prendre une antenne, un morceau de bois, il va écrire par terre quelque chose magnifique. Magnifique. Il n'écrit pas au tableau, il n'écrit pas sur une table, il écrit par terre. Je m'émerveille de ça. J'espère que vous aussi. C'est à toi, Gérard ou Jean-Daniel, si tu veux dire quelque chose. Je ressens aussi que le Seigneur veut toucher plusieurs personnes qui sont soit ici, soit qui vont regarder en replay, qui ont des problèmes de dos, des douleurs dans le dos qui les empêchent de vivre couramment. Et le Seigneur touche maintenant ces gens. Et je pourrais donner des témoignages de guérison de dos, j'en ai beaucoup. Eh bien, au nom de Jésus, que toutes les douleurs de dos disparaissent par la puissance du nom de Jésus. Oui, exactement. Jésus est celui qui prend le temps et le transforme. C'est-à-dire qu'il se laisse interpeller et voilà, tout d'un coup, il s'arrête. Tout le reste autour ne prend plus d'importance. Il est focalisé sur la personne qui a besoin et il prend le temps nécessaire. Et je me souviendrai un jour comment le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre. J'étais dans une grande conférence, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui attendaient l'onction d'huile. J'ai fait comme ce que dit l'évangile de Marc, qu'on faisait de nombreuses onctions d'huile. D'ailleurs, je regrette des fois qu'on ne fasse pas assez d'onctions d'huile, parce que dans le texte, il est marqué « il faisait de nombreuses avec un S, onctions d'huile ». Donc, c'était important. Et voilà, je faisais ça de manière un peu rapide, parce qu'il y avait tellement de monde, puis d'un coup, il m'a dit « stop, tu arrêtes ». Et le prochain, tu prends du temps. Waouh! La énième personne, j'ai pris du temps, je lui ai parlé. Et tout d'un coup, tous les autres se sont dit, mais qu'est-ce que Carlos a à lui dire? Je ne lui ai rien dit d'autre que Jésus prenait du temps pour elle, que Jésus savait prendre le temps pour chacun d'entre nous. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce Dieu d'amour que nous avons choisi, parce que ce Dieu, on ne le subit pas, on le choisit dans cette grande liberté des enfants de Dieu. Et il nous parle, et voilà que le temps, il se met à prendre du temps avec chacun d'entre nous. Alors moi, j'ai envie de dire à plusieurs d'entre vous qui êtes ce soir sur tous les réseaux, peu importe le réseau, Jésus va prendre du temps avec toi. Alors, si tu n'as pas le temps, c'est pas grave. Moi non plus, je n'avais pas le temps. Et un jour, je me suis retrouvé 101 jours dans mon lit, j'ai eu beaucoup de temps. Donc, le temps ne nous appartient pas, mais Jésus, il a le temps, et je peux dire qu'il va prendre le temps de vous parler, même quand vous allez, là, c'est les moments de vacances. Prenez le temps, regardez dans la création, vous allez voir combien Dieu va vous parler. Mais j'aimerais vous dire que Dieu prend le temps parce que ta situation l'intéresse. Dieu ne peut être indifférent à ta situation. Pour cela, il attend que tu lui fasses un signe. Dis-lui, oh, à moi. Eh oh, moi. Seigneur, ne m'oublie pas. C'est pour ça qu'on fait ces émissions, frères et sœurs, parce que personne d'entre nous, d'entre vous, n'est oublié, parce qu'on prend du temps au lieu de regarder la télé pendant des heures et des heures qu'on pourrait. Je ne dis pas que je ne le fais pas, je le fais aussi. Mais ce temps ici qu'on prend ensemble, on ne peut pas l'évaluer. Il est inestimable, il est merveilleux. Voilà que Dieu se fait présent au milieu de nous, même si on est à des centaines de kilomètres les uns les autres, et Dieu se plaît à agir au milieu de nous dans cette communion spirituelle forte. Waouh! Continue Gérard, vas-y, il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais donner un court témoignage parce qu'on n'a pas beaucoup de temps justement, mais on va le prendre pour une personne. Oui. C'était à Mâcon, je ne sais pas si tu te souviens Carlos, il y avait une femme qui était là dans un lit, elle est venue, elle venait d'une maison où elle était presque en soins palliatifs et elle avait un cancer digestif. Et cette femme était là à Mâcon et tout d'un coup, il y avait des gens qui avaient été la voir, qui avaient prié pour elle. Et puis tout d'un coup, j'ai été amené intérieurement à lui. J'étais comme poussé à lui donner un verset. Et donc, je me suis avancé vers elle, je lui ai donné ce verset. Et en fait, elle a lu le verset en rentrant chez elle. Et le lendemain, elle ne voulait pas revenir. Et du coup, elle est revenue parce qu'elle a lu ce verset qui l'a tellement interpellée
Et donc, elle est revenue le lendemain, elle a reçu à nouveau la prière. Et cette femme, qui avait un cancer dans les intestins, qui était très avancé, eh bien, a été progressivement, Dieu a pris le temps chez elle de la guérir progressivement. Oui, Elle a été complètement guérie et j'ai reçu une année après tout son témoignage avec les radios, etc. Elle a eu un rétablissement complet parce qu'elle avait une poche à l'époque pour aller à la selle, elle avait une poche digestive et elle a été rétablie alors que les médecins ne voulaient pas rétablir cette continuité et elle a en plus pu revivre une vie normale. Et je donne gloire à Dieu pour tout ça. Et je pense il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui à ce moment-là, en ce moment où peut-être qui va écouter cette conférence et qui a besoin d'entendre que Jésus veut la toucher, veut la oui, guérir. Et je oui, bénis le Seigneur de m'avoir permis de le dire ce soir. oui, merci. Et c'est très important, frères et sœurs, parce que vous voyez, le diable, l'ennemi de nos âmes, celui qui va essayer de mettre une distance, celui qui va essayer de pervertir, celui qui va essayer de compliquer les choses de Dieu. Voilà ce que fait le diable. Il pervertit, il complique, il met des distances, il embrouille, d'ailleurs il fait l'esprit de zizanie, c'est ça, il fait la zizanie, voilà, il sème le trouble. Voilà, ça c'est l'esprit du malin. Et bien, sachez que le Saint-Esprit fait exactement l'inverse. Il éclaircit. Il rétablit, il prend soin, il t'approche d'eux, il simplifie ta compréhension pour que tu puisses comprendre. Parce que toute ta vie chrétienne est basée sur la compréhension que tu as de Dieu le Père, ça c'est important, l'esprit d'adoption par lequel tu vas crier à ma Père, Dieu le Père, Dieu le Fils qui te montre son amour sacrificiel, donc on l'a entendu tout à l'heure avec Gérard, et Dieu l'Esprit qui te met en communion avec le Père, avec le Fils, et il te montre, et tu as toute cette continuité pour faire vivre en toi cette grande liberté. Si tu arrives à comprendre qui est Dieu, alors tu vas vivre d'une manière libre. Et c'est pour ça que dans un des textes, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et c'est important, la connaissance, bien sûr, la connaissance, pas forcément qu'intellectuelle. Moi, vous le savez, moi, j'ai bac -5. Voilà. Comme ça, vous voyez, je n'ai pas un niveau d'études très haut. Mais j'ai mon cœur qui est à la hauteur de Jésus. Vous voyez. Et ça, c'est très important. Alors, je vais le dire à beaucoup d'entre vous. Vous n'avez pas besoin de faire, vous pouvez faire de très hautes études. Si vous pouvez, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Et j'aimerais dire à chacun d'entre vous, lorsque vous vous approchez de Jésus, si ton cœur est à la hauteur du cœur de Jésus, c'est suffisant comme hauteur. C'est la bonne hauteur. J'ai envie de vous le dire à plusieurs d'entre vous. Arrêtez de vous complexer. Moi, je l'ai fait pendant des années, c'est fini. J'ai pas le bac, c'est pas grave. Mais j'ai un cœur, waouh, c'est trop bien. Dieu peut me donner. Dieu m'a donné une grâce, j'espère vous pouvoir vous la transmettre. J'arrive à écouter des frères catholiques, protestants, orthodoxes, juifs messianiques, et je suis pendu aux lèvres, je me délecte de la révélation que Dieu leur fait pour comprendre ce que Dieu veut me dire. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça, vous êtes intéressés à la parole de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai un peu repris, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui discutaient des petites choses. Oui, il ne faut pas discuter toutes les opinions, on va y passer des heures. Mais vous partagez des choses de Dieu, ça vous fait grandir dans le bonheur, pas dans le savoir intellectuel, mais dans la compréhension de qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le corps mystique, comment est Jésus, quel est l'amour de Dieu. Si quelqu'un a compris l'amour de Dieu, c'est très bien. Moi, j'ai toujours pas compris. C'est tellement grand. Moi, c'est pour ça que je veux bien vieillir. Bien vieillir, c'est quoi? C'est vieillir dans la douceur et dans la sagesse. Et je veux apprendre des jeunes, des nouveaux, de ceux qui viennent de l'islam, de ceux qui viennent de la rue, de ceux qui viennent d'ici et là, de tous, et toujours m'émerveiller. À chaque fois, on ne dit pas, oh tiens, un autre. Non, on s'émerveille. On s'émerveille. Émerveillez-vous de ce que Dieu fait. Parce que Jean-Daniel va nous chanter un chant. Je dis ça pour qu'il se prépare dans la transition, si vous n'avez pas compris. Il va le faire, vous voyez, ça c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est formidable. Jean-Daniel peut dire tout ce que vous voulez, il va sourire. Mais ça, c'est une qualité extraordinaire.
Ah, c'est ça. Et il a compris qu'il va prendre la guitare. Et frères et sœurs, nous allons encore aller, avant d'aller peut-être nous retrouver dans notre lit, nous allons faire un petit tour dans le ciel avec lui, bien sûr. Et après, nous aurons pour le mot de la fin, la conclusion, Gérard, et j'invoquerai sur chacun d'entre vous la bénédiction qui est bien sûr pour vous tous. Alors, c'est à toi, Jean-Daniel. Amen. On va déclarer ensemble juste cette partie du chant, que notre Dieu est grand et puissant. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Et nous le déclarons ensemble. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Encore grand et puissant, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Oh, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Déclare-le, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Encore, il est grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Oh, grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Là où tu te trouves, déclare-le. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Une dernière fois ensemble. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Amen, oui, tu es grand et tu es puissant, notre Dieu, et tu es élevé et tu règnes à jamais. Merci Jean-Daniel, je me souviens ce moment que nous avons passé d'une manière magnifique. Lorsque nous étions dans les locaux de l'Armée du Salut, nous avons chanté ce chant, pendant nous avons pris le temps de chanter. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Ouais, grand, et on a chanté, on a chanté, on a chanté encore et on chantera encore, frères et sœurs. Alors, je mets à l'écran, bien sûr, notre invité de ce soir, qui est Gérard Tamboise. Vous l'avez connu et reconnu. Alors, à toi bien le mot de la fin. C'est quoi ton mot de la fin, Gérard? Eh bien, je voudrais faire quelque chose de spécial. Vas-y. Eh bien, je voudrais que comme je ne peux pas vous imposer les mains, je voudrais que vous mettiez les mains sur votre tête, comme ça, hein, et que je vais vous imposer quelque part les mains à travers l'écran. Et vous allez recevoir, je voudrais que vous receviez cette confiance que j'ai dans mon cœur. Je voudrais que vous la receviez maintenant au nom de Oui. Jésus. Je voudrais que vous receviez cette paix, cette confiance, que le Dieu règne, que Dieu veut toucher votre vie, veut toucher votre cœur, veut toucher votre âme, veut toucher tout en vous, et qu'il vous aime tellement et qu'il va vous bénir. Et recevez maintenant cette confiance, cette confiance, ce don de foi, recevez-le au nom de Jésus, par la foi. Amen. Merci. J'espère que vous aussi, vous avez été, pas comme des adultes, mais comme des enfants dans cette obéissance totale que nous avons envers notre Dieu qui est Père. Et vous avez aussi mis la main sur votre tête ou quelque part sur votre corps pour recevoir cette
confiance. Merci Gérard de nous avoir parlé de cette manière, de cette confiance entre Jésus et Marie, sa mère. Merci à Jean-Daniel, toujours de ta grande fidélité, de ta fraîcheur dans la louange. Merci à chacun d'entre vous qui êtes là régulièrement. Je vous rappelle, je vous donne rendez-vous mercredi pour découvrir le Père Rémi Gabriel qui va prier aussi avec exercer les charismes. Et vendredi, c'est notre dernier, je pensais que c'était mercredi, mais notre dernière réunion sera vendredi. Il y a une surprise. Vendredi, venez, c'est Shabbat Shalom et nous allons prier les uns pour les autres vendredi. Et après, on prendra un temps de repos, hein, mais pas de distance avec Dieu. On se repose avec Dieu, mais pas à la distance avec Dieu. Et on se retrouvera au mois d'août. Mais d'ici là, je vous dis donc à mercredi et à vendredi. Et sur chacun d'entre vous, j'invoque l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit, que le Seigneur vous fasse passer une très belle nuit réparatrice et que vous soyez heureux dans le peuple de Dieu. Vive Dieu, vive le Seigneur, vive l'Église, et vive vous, et vive moi, et vive chacun d'entre nous. Bien sûr. Allez, soyez bénis. À bientôt. Je vous dis à mercredi. Ciao.